Dossier de la semaine, j'ai deux spiritualistes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ce sont vos jargons. J'ai Madame Fadeyon. Fadeyon Sylvia. Sylvia, oui, avec moi, et puis j'ai mon le guide Adi Malais. Adi Malais. Oui. Alors, nous allons mieux comprendre la célébration de la Pâque, parce que nous sommes toujours dans la période pascale. La Pâque de l'année passée, c'était un 9 avril. Oui. Cette année, c'est un 31 mars. Et dans le même temps, il y a des courants religieux qui ne l'ont pas encore célébré. Alors, pourquoi cette variation de date? Parce que au moins, quand je prends 25 décembre, tout le monde sait que, voilà, 25 décembre, il y a Papa Noël qui est là. Bon, et puis les autres... voilà, par conventionnel, au moins 25 décembre, tout le monde le sait. Oui. Ça ne change pas. Mais pourquoi la Pâque, pourquoi la célébration de la Pâque, il y a cette modification, ce changement de date d'année en année? Alors, Madame Fadeyon, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, bon, c'est une bonne remarque, ce que vous aviez dit ce matin. Et ça nous a tous interpellés. Oui. Nous nous sommes posé des questions parce que en tant que spirituel, il faut aller à la recherche. Il faut se poser des questions. Tout à fait. Puisque avant d'être spirituel, j'ai été chrétienne. Ah, oui, il faut que je vous informe. La spiritualité, c'est autre chose, et puis la chrétienté, c'est autre chose. C'est maintenant j'ai compris que ce n'est pas les mêmes choses. Oui. Puisque vous-même, vous l'aviez souligné, si effectivement c'était universel, pourquoi tantôt d'autres célèbrent à une date antérieure, d'autres l'avaient célébré, d'autres ne l'ont pas encore célébré? Ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un problème. Par contre, le 25 décembre dont vous aviez parlé, c'est resté comme ça. Oui. La date n'a pas changé. Ça ne change pas. Ça prouve qu'ils n'ont pas le même égrégore. Ils n'adorent pas, puisque... Qu'est-ce que vous appelez égrégore? Quand on prend Noël, on sait que c'est une fête que les chrétiens célèbrent, tout le monde célèbre. Maintenant, pourquoi arriver maintenant à la date de la Pâque? D'autres, comme les... Bon, on ne peut pas... D'autres l'ont célébré... D'autres courants religieux. Voilà. L'ont célébré le 31, et d'autres l'ont célébré après 31. Oui. D'autres l'ont célébré avant 31 même. Ah bon? Oui. Et d'autres vont célébrer, d'autres n'ont même pas encore célébré. Ça veut dire? Il faut préciser que... Il y a encore des gens qui n'ont pas encore célébré la Pâque. Tout à fait. Il faut préciser que l'enjeu, là maintenant, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il faut préciser, parce que si nous parlons de la religion, les gens vont peut-être croire que nous parlons de toutes les religions, catégories confondues. Là, nous sommes dans la chrétianité. Vous voyez un peu le christianisme qui fait la promotion de Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc aujourd'hui, le constat est vrai. Parce que, en tant que chef quartier, c'est important, oui, dans votre quartier, c'est important parce que dans votre quartier et dans tous les quartiers d'ailleurs, nous constatons qu'il y a des polémiques autour de cette fête. Nous constatons qu'il y a des disputes même. Ah bon? Oui, autour de ce Jésus-là, dans votre quartier et dans tous les quartiers d'ailleurs. Non, mais pas de ce Jésus. C'est une fête chrétienne. Oui, nous disons autour de Jésus, puisque on ne peut pas parler de la chrétienté sans parler de Jésus-Christ. Tout à fait. Vous voyez un peu. Nous prenons par exemple les témoins Jéhovah. Ils se sont rassemblés autour de Jésus-Christ, mort, ressuscité. Et ils célèbrent le mémorial. C'est-à-dire, nous célébrons le corps et le sang du Christ. C'est aussi une Pâque? C'est aussi une Pâque. Ah bon? Et eux, ils ont célébré leur Pâque le dimanche 24 mars 2024. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'il y a déjà des courants religieux qui l'ont célébré avant ce 31. Avant même avant le 31 mars. Voilà. Les catholiques. Nous prenons la Pâque catholique. D'accord, c'est ça qu'on a célébré. Oui. Tout à fait, c'est ça qu'ils ont célébré. Ça veut dire qu'il y a plusieurs Pâques, c'est ça? Oui. C'est ce que nous constatons. Raison pour laquelle vous nous avez appelés ici. Oui, si vous êtes dans la spiritualité, il est très bon de creuser, fouiller. Parce qu'il s'agit là de la vie de l'âme.
il ne s'agit pas d'une politique ou d'une affaire commerciale. Il s'agit de la vie de l'âme. Et c'est les fidèles qui sont vraiment l'enjeu. Ok? Maintenant, le dimanche 31 mars Oui, nous avons célébré la Pâque. 2024, l'Église catholique A célébré sa Pâque. et la congrégation évangélique ont célébré la Pâque. Bien sûr. Jésus mort, Jésus ressuscité. Le corps, prenez et mangez. Le sang, prenez et buvez. Et buvez. Même chose avec les témoins Jéhovah. Sauf que les témoins Jéhovah, eux, ne font pas de chemin de croix et ils n'ont pas l'image, ils n'ont pas la croix. Nous remontons un peu encore en avant. Ok, ok. Le pays dans lequel on nous a dit que l'histoire même de Jésus-Christ est produite, c'est Jérusalem. c'est à Jérusalem. Jérusalem, oui. Il est né à Jérusalem, ou bien à Bethléem. Il est né à Bethléem. Il s'est baptisé Selon à ce Jérusalem. que la Bible nous a enseigné. Selon l'histoire D'accord. de la tradition biblique que nous avons aujourd'hui, la Bible canonique. Il faut préciser. Ça veut dire Maintenant, ça veut dire que c'est une Bible qui est instituée après le concile. Et on dit, ça là peut rester dedans, ça là c'est apocryphe, ça ne peut pas rester dedans. Nous évoluons. Nous constatons que le pays, même l'Israël, c'est-à-dire Jérusalem aujourd'hui, Oui. où l'histoire de la Bible nous confirme que Jésus-Christ est mort à Jérusalem. Eux, ils n'ont pas célébré la Pâque. Jésus, le 31 mars 2024. Là, il y a un problème. Eux, ils vont célébrer ça maintenant le lundi 22 avril 2024. Ah bon? Oui, le lundi 22. Nous nous posons la question. Oui. Nous évoluons. Nous avons la congrégation des orthodoxes. D'accord, oui, les orthodoxes. Eux aussi, ils adorent le même Jésus. Mais par contre, leur Jésus, ou bien leur Pâque, sera célébré le 5 Jésus mai. est universel, hein, voilà, Jésus-Christ, c'est le Non, Fils de Jésus-Christ Dieu. n'est pas universel. Si Jésus-Christ était universel, parce il que n'y aura pas l'islam. Parce que si vous parlez de leur Jésus, ça veut dire que ça veut dire que chaque congrégation a Jésus-Christ, c'est pas reçoit Jésus à sa manière, c'est ça? Bon, moi, si je vous dis leur Jésus, ça veut dire qu'au fond de moi, je n'ai jamais accepté Jésus-Christ. Puisque, Nous sommes sur un plateau de... oui, Je vous c'est en comme, prie. c'est comme, vous savez, on dit quoi? On dit très souvent que nous sommes dans un pays laïque et la religion, c'est au choix. Ce que je dis, le musulman peut dire ça. Puisque le musulman, lui, il a un guide spirituel qui est Mahomet. Et lui, il adore Allah. Oui. Un vaudou aussi peut dire, je ne connais pas Jésus, puisque moi j'adore Sakpata ou bien j'adore Mami. D'accord. Donc Ok. je pense que... D'accord, sous cet angle, d'accord, c'est... Voilà, c'est ce que je dis. C'est acceptable. Tout à fait. Mais, Donc- mais vous, juste un instant, hein. Pourquoi cette différenciation de dates? Bon. Si vous me permettez, Je hein. confirme un peu ce que dit le guide Adi Malais. Ok. Oui, parce que si déjà, vous voyez, si déjà on a l'histoire même, l'histoire biblique, l'histoire qu'ils nous ont présentée de ce Jésus. L'histoire qu'ils nous ont Présenté. Pourquoi? Oui. Pourquoi ils nous ont présenté? Parce que quand, non, je vous ai La dit, Bible l'a institué. comme Guide l'a dit, il y a des livres qu'on a sélectionnés, on a choisi, il y a d'autres qu'on a refusés. Ça prouve qu'il y a polémique. Mais l'histoire de la Pâque, ça remonte en Exode. Hein, voilà. Très ancien. Voilà, donc... Et quand on remonte à l'histoire, on remarque que dans la Bible, tel que c'est écrit dedans, mais eux, ils ne le font pas. Puisqu'on l'a dit dans Lévitique 23, de célébrer la Pâque, la pleine lune, entre les deux soirs. La pleine lune entre les deux soirs. Alors, si nous allons situer pleine lune entre les deux soirs, à notre temps, aujourd'hui, on devait célébrer la Pâque quand? D'accord, vous me permettez de revenir Si un vous peu. permettez, oui. Si vous me permettez de revenir un peu en arrière pour finir ma démonstration. Ok. La Pâque orthodoxe sera célébrée le dimanche 5 mai 2024. Voilà. Il y a des dons, il met. Kakaïdon. Le fils de Jésus étant effondré. Ah. Là maintenant, nous voyons qu'il y a une confusion totale
autour de la date de la Pâque. Parce que, à l'entame, vous avez bien précisé que Jésus est né le 25 décembre. D'après ce qu'on nous a dit. Ça, Le 25 décembre, c'est une date conventionnelle. c'est une date conventionnelle. Ok. Vous voyez un peu. Maintenant, pourquoi la date de la naissance de Jésus, on a accepté que ça soit conventionnel? Maintenant, à la date de sa mort et de sa résurrection, nous voyons qu'il y a divergence maintenant dans la religion. C'est ce qui amène des problèmes dans les quartiers, entre les religieux. Est-ce que tous les courants religieux aussi acceptaient le 25 comme date de naissance? Oui, c'est parce qu'on a beaucoup crié qu'à un moment donné, ils ont reconnu. Les orthodoxes. Est-ce que tous ces courants religieux ont accepté aussi cette date? C'est là qu'il y a un problème aussi. Parce que les orthodoxes utilisent le calendrier de Jules César, le calendrier julien. Et les Romains utilisent le calendrier Auguste. Qu'est-ce que nous utilisons? Quel calendrier? Ce qui nous a amené aujourd'hui, c'est ça, c'est le calendrier solaire grégorien. C'est ça. C'est-à-dire Oui. les deux jumelés. Gréco-romain. Les deux jumelés. Ok. C'est un calendrier conventionnel. Voyez-vous? Donc, là, nous constatons qu'il y a braquage spirituel. Waouh, c'est trop fort. Oui, il y a braquage spirituel. C'est trop fort. Ça veut Parce dire... que dans un ménage, je suppose que mon oncle, il est témoin Jéhovah. Ok, Moi, je suis chrétien catholique. d'accord. Ma mère, elle est juive. C'est qu'elle suit le judaïsme. Elle dit non, je vais célébrer la Pâque à la date d'Israël. L'orthodoxie, peut-être ma tante, Un petit frère qui est un là. petit frère peut-être. Mais dans le ménage, dans cette maison, il y a cacophonie. Dans cette maison, il y a des problèmes. Maintenant, nous sommes venus régler ce problème-là. On n'a aucune force, mais la nature est là pour témoigner ce que nous voulons partager avec les téléspectateurs. Dans un même ménage, Oui. ça veut dire que chacun va célébrer sa Pâque, c'est ça? Ceci nous a amené à aller fouiller et nous avons compris que Oui. c'est dans la nouvelle alliance appelée le Nouveau Testament. Le Nouveau et moi je Testament. l'appelle Nouvel Ordre Mondial puisque le Nouveau Testament est sorti après le Concile. Qu'est-ce que vous appelez le concile? Oui, Concile, c'est quoi déjà? Bon, c'était une grande assise Ok. des grands dirigeants romains et pour décider de comment ils vont conquérir l'humanité avec une seule religion et un seul Dieu. et un seul Dieu. D'où on nous a amené Jésus en Afrique. Ben oui. Est-ce qu'au temps de Béhanzé, il y avait Jésus en Afrique? Vous savez que nous sommes sur un plateau de télé et puis le salut, c'est vrai, c'est individuel. Nous sommes Oui. dans un pays laïque, mais Oui. dans le même temps, il ne faudrait pas que certaines sensibilités soient heurtées. Hein. Mais il y a certains faits qu'on doit suivre de près et ne pas négliger notre identité africaine. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Vous voulez nous citer quelques versets, c'est ça? Tout à fait. La Pâque, vous avez abordé le livre de Exode Oui, tout à l'heure. oui, Exode. Il faut reconnaître que la Pâque, en réalité, n'est pas la mort et la résurrection d'un être humain quelconque. D'accord. Ok. Effectivement, si on remonte à Exode, c'est la libération du peuple, voilà. De l'esclavage. De l'esclavage. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes en esclavage mental. Nous sommes en esclavage vestimentaire. Nous sommes en esclavage cosmétique. Vous voyez un peu, parce qu'aujourd'hui, nos femmes, elles aiment se maquiller, mettre la mèche, tout ça. Nous sommes en esclavage festif aussi. Ah bon? Donc, dans plusieurs domaines, nous sommes en esclavage. Ok, du coton-tige pour nettoyer les oreilles. Ok, jusqu'au savon pour se doucher, nous sommes en esclavage. Parce que tout ce que nous devons utiliser doit faire 6000 km avant de nous parvenir. Ok, on a oublié les valeurs africaines. Donc, la Pâque, c'est de nous dire de quitter cette étape d'ignorance, cette étape du fainéantisme, cette étape de la paresse, cette étape de la fuite des valeurs africaines pour revenir, c'est-à-dire à la vraie vie. Est-ce que Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant, est-ce que c'était dans cet ordre d'idée que Dieu avait délivré le peuple d'Israël? Tout à fait, parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui... Le peuple était à la servitude, voilà. Oui, le peuple n'était pas à la servitude de lui-même.
une grande nation plus puissante que le peuple qui est venu chercher le peuple africain rempli de connaissances mathématiques qu'on ne peut même pas mesurer à aucun être vivant sur cette terre, si ce n'est que les Noirs. Voyez-vous, donc permettez-moi de vous dire, puisque nous parlons de la fausse date de la Pâque, permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, puisque nous avons cité... Est-ce qu'on va dire fausse date ou bien date selon les religieux. Tout à fait, j'accepte. Nous allons dire aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement qu'il y a un document témoin. Et nous rendons grâce aux créateurs qui n'ont pas pu changer grandes choses dans ce qu'ils appellent Ancien Testament. Ok? Le livre de Genèse, le livre de Exode 12, verset 1er, nous précise que le mois de la Pâque soit le premier des mois de l'année. Que le mois de la Pâque soit le premier des mois de l'année. Très bien. Ça veut dire? Ça veut dire quoi? On nous parle d'un moment. Ça veut dire que notre calendrier ne devait pas commencer par janvier. Non. Ce calendrier est un calendrier civil, calendrier conventionnel. Selon vos recherches. Et c'est comme ça. Ce calendrier ne devait rien avoir avec le calendrier du Créateur lui-même. Le Créateur, dans le livre de Psaume 104, verset 19, son calendrier, c'est la lune. Il a fait la lune pour marquer le temps, les époques et les années. Raison pour laquelle le livre de Nombre 9, verset 1, nous dit le premier mois, la pleine lune du premier mois, célébrer maintenant la sortie de l'esclavage. Lévitique 23, verset 3 à 5, nous confirme aussi le 14e jour du premier mois. Nombre 28, verset 16, le 14e jour du premier mois. Josué 5, verset 10, le 14e jour du premier mois. 2 Chroniques 35, verset 19, le 14e jour du premier mois. Ézéchiel 45, verset 21, le 14e jour du premier mois. Deutéronome 16, verset 1er, le 14e jour du premier mois. Dans le livre de Daniel 7, verset 25, nous avons compris qu'on nous a dit qu'il y aura un gouvernement sur cette terre qui va changer cette date-là. Le livre, c'est-à-dire épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 18 à 25, nous a pleinement dit que Paul a parlé aux Romains, que c'est vous. Vous connaissez bien que le Créateur dit que c'est avec la lune qu'il faut compter le temps. Et d'ailleurs, en Afrique, c'est ce que nous faisons. Ils ont amené un calendrier maintenant astrologique pour contrôler les gens, d'où les prénoms sortent de ce calendrier-là. Aujourd'hui, le Créateur appelle son peuple à retourner dans le vrai calendrier, sorti de l'esclavage. Parce que si vous faites tout ce que vous allez faire spirituellement avec le calendrier solaire grégorien, vous êtes à la merci de ce système. Vous êtes en esclavage. Oui, je soutiens le guide. Il a parfaitement raison dans tout ce qu'il est en train de dire. Si ce n'est pas notre identité, on ne peut pas s'accommoder spirituellement avec ce calendrier. Notre calendrier, c'est naturel, c'est universel, c'est unique, c'est le calendrier lunaire. 100 ans, mais oui, 100 ans, nos ans, particulièrement chez nous au Bénin, 100 ans. Bon, sondé mais mikadi yo bido avril si soumea. Bon nem me khole kono le soumona, kono le azamona. souvent les élèves là ça non mais les conseils to dadale wenu c'est-à-dire ne domine permettez-moi ne domine nous maintenant les conseils esclavage domine des démons maintenant si les conseils esclavage bon on son lundi on est écran bon nous avons la connaissance de tout ça. Je vais vous dire aujourd'hui, par exemple, le mercredi que nous sommes aujourd'hui, le mercredi du calendrier solaire grégorien, regardez en haut le soir maintenant. Vous allez voir que la lune, la première lune va apparaître. Et c'est à la pleine lune, le 14e jour maintenant, qu'il faut célébrer la fête de la nouvelle vie. Le Créateur ne célèbre pas la Pâque. C'est la nouvelle vie. Et nous allons permettre à la spiritualiste de nous expliquer un peu ce que c'est que la nouvelle vie, ce qu'on peut retrouver dedans, parce que nous avons la régénération de la nature. Nous allons le faire rapidement parce que le temps qui nous est... C'est un moment de douceur. La nouvelle vie, c'est ça? Oui, oui. La pleine lune du premier mois. La régénération de la nature, le réveil de notre conscience, tout ce qui dormait, les plantes, les arbres qui avaient perdu leur feuille reviendront à la verdure. Tout sera le renouveau du climat, le renouveau, la renaissance. Donc, on nous appelle aussi, en tant qu'être vivant, à un réveil spirituel. Maintenant, puisque
Le guide l'a dit, nous étions tous en esclavage. Nous étions tous dans le faux. Maintenant, ce réveil nous appelle notre conscience à retourner sur les anciens sentiers. Que nous n'avons pas la prétention de tout développer, mais et aussi le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Mais néanmoins, je voudrais toujours vous avoir pour que nous puissions expliquer aux téléspectateurs ce qu'on peut retenir à travers chaque mois. Pour fond et l'on t'aide le cadre bon son et l'homme a fort d'idée betolé zizan de terre et le хуеди sont du zizan terre beto 15 ans de zofin plus et nata liason aidoson zoson lidoson et donc nous il faut que mini kende mon pour beto les points de yesi les ensemble fond media azangabé tenigbe nyonzangbe tebe karibu karo asanele mina waji mi no moro apapare lo mi moro no aro gbeme bo gbena we nu yo eyin to ro ko ge ya aro azizun tuntun no akotale no yele suno le yo de do nu yo le ni moro alibu mi kare ya do spiritualist or ko zare dio edo azome de bi no ayo egbe yo mo me ko le ko do mi na iro mi yin gbesu bojo bodo mi gbesojo amisado mi gbesu bojo atikendo nu mi gbesu anamoro mere tere pharmacie ya nu mi gbesu anamoro mere na diazon nouvelle ordre mondial ton là do dago mi ton là yo nouvelle ordre mondial nouvelle mondial do azon mi kekle mi na do no vite aussi on no do mi de o mot de fin. Voilà, mi na do vite aussi on no do mi de o gbe dato ejuro do de mi binile zunjoyo andeo mi la igleme gudo mi la do nu kunle do mi le me do de jimi o douté ji mi zo agbe me fie no le biro wa ha mi we donc renaissance période de l'automne et do mi la do résurrection mi desu no le na ressusciter le mentalité mi tome. Merci beaucoup guide, merci madame Radion, vous êtes tous des spirituels voilà, et nous avons voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui parce que il y a des questions qu'on ne peut que débattre avec des spirituels. Eh bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'en est la fin. Chacun a tiré conseil certainement. Nous ne sommes pas là pour heurter la sensibilité de qui que ce soit. Voilà. C'est votre émission au quartier général et c'est tous les mercredis, je rappelle, à 12h00, les vendredis à 19h30 et puis les samedis à 13h30. Et c'est disponible sur nos différentes plateformes. 90 00 16 15, c'est le numéro qu'il faut appeler pour nous joindre. Eh bien, merci. À mercredi prochain. C'est que